Bonjour les amis, je me suis dit que j'allais vous proposer aujourd'hui une petite lecture de la langue. Parce que c'est toujours intéressant à observer une langue, et c'est un des trucs les plus typiques des vieilles médecines, comme la médecine chinoise, mais pas que, hein, vous savez qu'on regarde la langue dans beaucoup d'autres médecines, y compris notre vieille médecine hippocratique, on regardait beaucoup la langue, voilà. De nos jours, les médecins qui regardent la langue, il y en a plus beaucoup, ils vont plutôt regarder le fond de la gorge, ou la santé des dents, voilà, mais ils vont plus analyser la langue. Toujours est-il que je vous montre le spécimen. Alors, amusons-nous à décrypter cette langue. Je sais, c'est compliqué, c'est une vidéo, c'est pas la lumière naturelle, etc. Mais on peut quand même voir des petites choses. Donc déjà, ma langue, euh, c'est un pavé, elle est un peu grosse. Voilà. Qu'est-ce que ça nous signale, une langue un peu épaisse comme ça? C'est vide de chi et potentiellement de l'humidité aussi. L'humidité, il faut que ce soit quand même corroboré par d'autres signes. Ensuite, vous voyez sur les côtés, on voit un peu les traces de dents. Ça aussi, c'est le vide de chi, voilà, qui fait que la langue est un peu épaisse et que donc elle est toujours contre les dents, ce qui fait qu'elle prend la marque des dents. Et on voit aussi un petit trait plus clair. Sur les côtés de la langue, ça nous parle du foie et de la vésicule biliaire, mais tout particulièrement du foie. Et si c'est un trait un peu plus clair comme ça nous dit qu'il y a un vide de sang au niveau du foie. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les femmes, notamment celles qui ont des règles hémorragiques ou des règles abondantes. Ou alors tout simplement qui sont en période de règles aussi, d'accord? On perd du sang et donc le foie n'a plus assez de sang et donc ça se voit sur le côté un peu blanc des côtés de la langue. Ensuite, voilà, on voit pas bien là sur la vidéo, mais j'ai le bout de la langue un peu plus rouge, avec quelques petites papules rouges, très légères, et surtout j'ai cette fissure. Ça nous parle de quoi? Le bout de la langue, c'est le bourgeon du cœur. Le cœur, l'empereur, voilà, l'organe du feu. Moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste, j'ai pas mal de feu à l'intérieur de moi, notamment au niveau de mon badze, et ça se traduit notamment par, bon alors, vous allez me dire par le côté enjoué, solaire, etc. Je reçois souvent des commentaires comme ça et ça me fait très plaisir, mais aussi physiquement, je suis quelqu'un qui fait facilement des palpitations, il y a de l'excitation que je dois travailler, je dois la contenir un peu, vous voyez? Il y a de la chaleur au niveau du cœur. Et enfin, dernière chose intéressante à voir sur cette langue, c'est l'espèce de petit côté creusé tout au fond de la langue. Le fond de la langue, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du rein et de la vessie, du foyer inférieur. Et quand c'est creusé comme ça nous parle d'un vide de chi, potentiellement un vide de jing au niveau des reins. Et ça, c'est quelque chose, chez moi personnellement, qui se traduit par le fait que j'ai une surdité congénitale. Voilà, j'ai un vide de rein déjà de base dans mon terrain. Voilà, il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, un petit exemple de lecture de langue, c'est amusant et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous voulez mettre un petit peu de médecine chinoise dans votre vie, vous voulez connaître vos méridiens, vos points d'acupuncture, vous voulez avoir des outils pour la vie de tous les jours? Ça tombe bien, c'est ce que je fais. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus, je vous mets des liens sous cette vidéo et quant à moi je vous dis à bientôt!